Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet absolument clé pour les startups, l'automatisation de l'email marketing. On va voir comment passer des vieux emails de masse, un peu impersonnels, à de vraies conversations, des discussions intelligentes et automatiques qui apportent une réelle valeur. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi l'email c'est un vrai trésor. Ensuite, comment l'automatisation transforme tout ça en une machine à convertir. On parlera aussi de scénarios, de qualité des listes, des chiffres qui comptent vraiment, et on finira sur du concret pour se lancer. On nous le répète sans cesse. Il faut être sur les réseaux sociaux. C'est vrai, mais le véritable capital d'une entreprise en ligne, son actif le plus précieux, c'est sa liste de contacts. C'est le seul canal où la relation client est totalement maîtrisée, sans dépendre d'un algorithme qui change d'avis tous les matins. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Un compte sur un réseau social, il ne nous appartient pas. La plateforme peut changer les règles du jeu du jour au lendemain. En revanche, une liste d'emails, c'est un bien qui appartient à l'entreprise. C'est un actif stratégique, une connexion directe et qui peut durer. Et là, attention, le chiffre qui met tout le monde d'accord. 40 fois. L'email peut être jusqu'à 40 fois plus efficace que les réseaux sociaux pour la conversion. Non, ce n'est pas une faute de frappe. 40! C'est juste énorme. Ça montre bien que l'email, ce n'est pas juste un canal pour dire bonjour, c'est le canal de conversion par excellence. Chaque effort investi ici a un impact direct sur la croissance. Bon, alors, comment on fait pour exploiter ce potentiel à fond? La réponse, c'est de passer de l'emailing classique à l'automatisation du marketing. Et ça, croyez-moi, ça change complètement la donne. Voilà la différence, elle est fondamentale. D'un côté, on a le mégaphone, on crie le même message à tout le monde en espérant que ça intéresse quelqu'un. De l'autre, on a la conversation. Chaque message est une réponse personnalisée, envoyée au bon moment à la bonne personne parce qu'elle a fait quelque chose de précis. Et ces deux images illustrent ça à la perfection. À gauche, l'email d'EasyJet, un peu générique, propose des destinations. C'est le mégaphone. À droite, l'email de Steam est déclenché par une action de l'utilisateur. Il a mis un jeu dans sa liste de souhaits. Du coup, le message est super pertinent, personnel, et il arrive au moment parfait. Ça, c'est la conversation. Ok, passons à la pratique. Comment on construit tout ça? Le cœur du réacteur de l'automatisation, c'est ce qu'on appelle les scénarios. Un scénario, ou workflow, c'est tout simple en fait. C'est une séquence d'événements qu'on a programmée à l'avance. Tout part d'un déclencheur, ce fameux point d'entrée. Par exemple, quelqu'un s'inscrit à une newsletter. Hop, c'est le signal de départ et le système prend le relais. La logique est assez simple, on le voit bien ici. Un contact entre dans le scénario, le système va vérifier certaines conditions et ensuite il déclenche des actions. Envoyer un email, un SMS, ajouter la personne à une autre liste. C'est comme un arbre de décision, mais entièrement automatisé. Prenons un exemple hyper concret. Quelqu'un s'inscrit. Boum, l'email de bienvenue part tout seul, instantanément. Ensuite, le système attend, disons, 3 jours. Si la personne a cliqué sur un lien, parfait, elle est identifiée comme engagée. Sinon, pas de souci, on envoie une petite relance pour essayer de créer ce premier contact. C'est simple, c'est efficace et c'est 100% automatique. Mais attention, il y a un mais. Toute cette belle mécanique, elle ne peut fonctionner que si le carburant est de bonne qualité. Et ce carburant, c'est la base de données. Une liste d'emails médiocre et c'est tous les efforts qui tombent à l'eau. Et les conséquences peuvent être graves. Des taux de rebond élevés, ça dit aux fournisseurs de messagerie que l'expéditeur n'est pas fiable. Résultat, la délivrabilité de tous les emails en prend un coup. Sans même parler du budget gaspillé ou des risques juridiques avec le RGPD. Heureusement, il y a des solutions. Le double opt-in, c'est la base. L'abonné doit confirmer son inscription en cliquant dans un email. C'est une super preuve d'engagement. Il faut aussi penser à nettoyer sa liste régulièrement, enlever les contacts qui n'ouvrent plus rien depuis des mois. Une liste plus petite mais plus engagée a beaucoup plus de valeur. Ok, une fois que tout ça est en place, comment on sait si ça marche? Eh bien, il faut regarder les bons chiffres, les bons indicateurs de performance, les fameux KPI. Voilà les 4 principaux. Le taux d'ouverture, ça juge l'objet du mail. Le taux de clic, ça évalue le contenu. Le taux de rebond, ça nous parle de la propreté de la liste. Et enfin, le taux de désabonnement, ça nous dit si le contenu correspond bien aux attentes. Garder un œil là-dessus, c'est ce qui permet d'ajuster le tir en permanence. Mais au final, au-delà de tous ces chiffres, l'indicateur qui compte vraiment pour l'entreprise, le juge de paix, c'est le retour sur investissement. Pour chaque euro dépensé, combien de chiffres d'affaires étaient générés? C'est ça la question fondamentale. Alors par où commencer? La première automatisation, c'est un peu comme une poignée de main numérique. Ce n'est pas juste un bien de temps, c'est bien plus que ça. C'est la capacité à créer des milliers de poignées de main personnalisées, à établir une relation unique avec chaque contact, mais à une échelle industrielle. Et on termine avec cette question, que ce soit pour souhaiter la bienvenue à une nouvelle personne, pour relancer un panier abandonné, ou pour partager du contenu après la visite d'une page importante, chaque entreprise a une conversation qui ne demande qu'à être automatisée. La seule question c'est, par laquelle commencer?